Maître Nathalie Dubé, études notariales située au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, Montmagny, c'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Maintenant, qui fait partie du groupe Mallette, il faut s'habituer. Oui. Nouvelle adresse, 14 chemin des Poiriers, tout juste l'autre côté de la porte de CBTV. Donc, 248-58, ou plutôt 57-77. Ça va rentrer, ça va venir. Oui. Je commençais à m'habituer à l'autre numéro de téléphone. Il y a encore des 7, donc on est correct. Oui, vous êtes toujours dans les 7. Alors, 248-57-77 pour rejoindre Maître Nathalie Dubé. Au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Maintenant, on parle aujourd'hui de doit-on respecter les dernières volontés d'une personne en matière de rite funéraire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, je voulais vous parler de ce sujet-là. Les rites funéraires, c'est tout ce qui entoure les funérailles, donc le préarrangement funéraire, nos volontés concernant nos funérailles et tout ça. Pourquoi je veux vous parler de ce sujet-là? C'est qu'il y a eu un jugement récemment, une première au Québec, concernant les volontés du défunt versus les préarrangements funéraires qu'il avait fait. Et ce jugement-là soutient que les volontés du défunt priment sur celles de la famille. Donc, on mentionne là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que il y a une dame qui a fait des préarrangements funéraires avec sa résidence funéraire. Et lors de son décès, elle avait demandé dans ses documents, dans son contrat qu'elle a eu avec la résidence funéraire, d'avoir une cérémonie privée. Donc, pas ouvert au public ou aux amis de façon large, juste la famille proche, privée au centre funéraire. Et la famille a voulu faire une cérémonie publique. Donc, comme on voit généralement, donc, que tout le monde a accès aux funérailles et au salon. Donc, et la maison funéraire voulait faire respecter le contrat, donc en disant que votre mère avait demandé que ce soit privé, les arrangements ont été faits comme ça, donc c'est la volonté du défunt, donc on veut que les volontés soient respectées, on fait des contrats pour ça. Donc, et la famille a fait un petit peu de gribouillage avec ça et ça est allé jusqu'en cours. Donc, la résidence funéraire est allée exposer sa façon de voir devant un juge et le tribunal a décidé que les volontés du défunt, c'était celles qui devaient s'appliquer lors du décès. Donc, écoutez, j'ai un paquet de questions à vous poser là, qui me viennent à l'esprit. C'est... est-ce que ça n'aurait pas été plus simple pour la famille de changer de salon funéraire ou... Non, bien, c'est sûr que la personne avait fait ses préarrangements funéraires, donc il y avait un paiement fait d'avance. On dit beaucoup aux gens de se préparer. Puis là, on parle de tu sais, je vous aurais parlé que la famille n'aurait pas respecté le testament. Je vous aurais fait, bien, voyons, ça se peut pas, c'est un contrat, puis on l'a signé de notre vivant. Mais c'est la même chose pour les préarrangements funéraires. C'est un contrat avec les volontés d'une personne que l'on doit respecter. Donc, c'est ça que la Cour est venue appuyer, parce qu'on se dit, en matière funéraire, bon, ben c'est pour la famille, c'est la famille qui reste, c'est la famille qui vit le deuil, c'est elle qui choisit, même si le défunt peut avoir laissé des indications. Ici, ce n'était pas seulement des indications, c'était un contrat signé avec la résidence funéraire. Donc, on en connaît notre entourage. Donc, on ne pouvait pas changer de résidence funéraire et on devait respecter. Bien là, le changement de résidence funéraire, là, je ne pourrais pas vous dire le détail si on a le droit de transférer ça d'un autre... on demandera à nos amis thanatologues. Alors, il y a des questions qui me viennent à l'esprit. Admettons, justement, que les préarrangements soient faits, mais qu'il y a un testament qui soit fait et qu'on n'a pas eu le temps de changer le testament. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? C'est toujours... Qu'est-ce qui prime? Oui, c'est toujours le dernier document que l'on a signé. C'est certain que lorsqu'on fait notre testament, le notaire, lorsqu'il les indique des volontés funéraires, pose toujours la question s'il y a eu un contrat de préarrangement funéraire. Si c'est le cas, on ne fait que faire une référence à la résidence avec laquelle le contrat a été engagé. Sinon, que la personne dit non, puis finalement, il y en a, bien, c'est sûr que c'est la dernière volonté. Puis une volonté funéraire, oui, quand j'ai un contrat de préarrangement, c'est bien indiqué, c'est par écrit, tout ça. Si la personne change... verbalement ses volontés, bien là, on a toujours le contrat avec la résidence. Fait que là, il faut voir comment on négocie cette partie-là, mais on ne peut pas unilatéralement tout changer. Ici,
la dame, j'ai pas le contexte au complet, mais la dame avait vraiment mis ses volontés, puis le délai était peut-être court aussi entre le temps qu'ils ont fait et le décès. Là j'ai pas, l'histoire ne le dit pas, mais c'est certain qu'on peut retrouver dans le testament certaines volontés funéraires. Même si on les a dans le testament, les volontés funéraires, il faut toujours faire attention, puis le mentionner à notre famille aussi, ce que l'on veut. Parce que le testament, ça ne veut pas dire que votre famille va avoir accès rapidement à celui-ci. C'est sûr que s'ils le retrouvent dans vos affaires, ils vont dire « on a trouvé le testament, c'est indiqué ça. » On ne sait pas si c'est le dernier que vous avez fait, parce que c'est la recherche testamentaire qui va venir prouver que c'est le dernier. Mais ça peut donner des indications. Puis, si vous ne retrouvez pas le testament dans les choses de la personne décédée, puis que vous appelez son notaire, bon, on n'a pas le droit de vous révéler le contenu avant de s'être assuré que c'est le dernier testament. Donc, c'est pour ça que même si j'indiquerai dans votre testament que vous voulez être incinéré, pas de cérémonie religieuse, célébration de la parole à la résidence, bien, informez votre famille parce que ça se peut que moi, je puisse pas les informer à temps à cause que le contenu est confidentiel. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, la famille fait les choix selon leur bonne connaissance de ce que vous voulez. Si vous n'en avez pas parlé, ils vont dire, bon, on va faire comme ma maman ou comme ma papa. Ils vont comme ça. Mais si le jugement, c'est vraiment, il y avait un contrat. Donc, il y avait un contrat de préarrangement et il doit être respecté. C'est vraiment souligné qu'il est obligatoire de se soumettre aux demandes du défunt. Donc, je sais qu'on entend beaucoup parler dans les entrevues de discussion, les émissions de discussion, ces choses-là, à qui appartiennent les décisions pour les rites funéraires. Puis, il y en a qui disent, non, mais c'est moi de mon vivant qui veux choisir. Et d'autres, bien, c'est la famille qui vont le vivre, c'est la famille qui décide. Mais lorsqu'il y a des volontés claires de laisser, fait par contrat, que ce soit par testament ou par préarrangement funéraire, ça doit être respecté. La Cour vient de nous le dire encore plus par ce jugement-là. Là, on ne sait pas encore si ça va être porté en appel parce qu'il y a un délai pour la famille pour pouvoir contester le jugement, mais présentement, c'est la volonté du défunt qui doit s'appliquer et non celle de la famille. Est-ce que, est-ce que l'exécuteur testamentaire a un mot à dire là-dedans? Parce que là, moi, je trouve ça compliqué tout ça, là, parce qu'il y a décès. Vous devez faire des vérifications. Oui. Vous êtes la notaire qui avait le testament en main, mais vous devez faire des vérifications. Alors, ça veut dire qu'en attendant, il ne faut pas qu'il y ait de funérailles? Non, il y a des funérailles quand même. Là. Okay. C'est sûr que quand les préarrangements sont faits, le thanatologue, lui, il révèle le contrat. Il n'y a pas les mêmes obligations que moi versus révéler ces choses-là parce que ça doit se passer quand même relativement rapidement, les funérailles. Par contre, moi, je ne peux pas dévoiler le contenu de mon testament, même si c'est des volontés funéraires. Fait que c'est important de partager, justement, ce que l'on veut. Quand on les fait par testament, on dit, des fois, on laisse à notre liquidateur le choix de nos funérailles et ces éléments-là. Donc, c'est sûr que le liquidateur a un rôle lorsqu'il n'y a pas de préarrangement funéraire. Accès ou non au testament, c'est sûr que la famille prend en charge les funérailles, mais c'est le liquidateur qui va avoir à faire la gestion monétaire de ça. Donc, le paiement des funérailles, puis des autres éléments qui entourent tout ça. Fait que c'est sûr que quand on sait qui est liquidateur, il faut l'impliquer. Puis des fois, c'est la seule personne qui peut agir aussi. Fait que c'est pour ça que malgré qu'on fait nos documents, on ne les garde pas secrets. Il faut dévoiler quand même à notre entourage qui est notre personne, qui est la personne de confiance que l'on a choisie comme liquidateur et ce que l'on veut au niveau funéraire. C'est sûr que ça facilite beaucoup lorsqu'il y a des préarrangements de fait. Parce que, justement, qu'on arrive à la résidence funéraire, on sait déjà ce que papa et maman voulaient. On sait si, en plus, ils ont déjà fait leur choix puis que c'est déjà prépayé, bien, on a moins à se casser la tête puis on fait moins de choix émotifs aussi. Parce qu'on sait qu'une funéraire, ça a un certain coût. Donc, j'ai déjà... Ce sont des gens qu'on aime, hein? C'est ça. Puis j'ai déjà eu à assister à ces rencontres-là. Il y a eu un décès dans ma famille. Puis, tu sais, on se dit ça coûte cher mourir. Bien, c'est un endroit où est-ce que ça a un coût pour le service qui est rendu aussi. Donc, c'est sûr, quand on est dans l'émotion et tout ça, la peine, les choix peuvent être
peut être influencé par ces émotions-là. Puis, parfois, on ne sait pas encore le budget. Donc, est-ce que la personne a les moyens d'avoir une funéraille à 15 000 ou a plus les moyens d'une funéraille à 7 000 et là, il ne faut pas sursauter sur les coûts. En moyenne, une funéraille coûte entre 7 et 8 000 d'expérience ou de facturation que j'ai vu. Ça peut être plus bas, ça peut être beaucoup plus haut. Mais c'est sûr que pour l'entourage, les personnes qui vont s'occuper de ça doivent connaître un peu aussi l'aspect financier de la personne qui décède pour pas arriver que finalement, bien là, on étale peut-être la facture sur les membres de la famille par la suite, là. Donc, parce que les funérailles, le service qui est rendu, ce n'est pas gratuit, c'est un service professionnel qui doit être payé. Puis, il faut connaître les moyens du défunt pour faire les meilleurs choix. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous recommanderiez que les gens fassent leur préarrangement? Oui. Oui, okay. Vraiment, parce que, justement, on fait nos propres choix de notre vivant. Sur ce que l'on veut pour nos funérailles, pour le salon, célébration de la parole ou un service à l'église ou pas. On fait vraiment le choix et on acquitte le coût de ça. Donc, c'est sûr, vous pourriez inviter une résidence funéraire à expliquer de long en large le processus, là, mais on acquitte le coût. Donc, à notre décès, il y a une bonne partie de tout ça qui est payé. Il peut y avoir des ajouts. On voit souvent les signets commémoratifs, des choses-là qui parfois sont compris dans le préarrangement, des fois, elles ne le sont pas. Ça dépend de ce qu'on a choisi de notre vivant. Mais oui, une des façons que, justement, nos volontés soient respectées, puis que la famille n'ait pas le tracas de se soucier du budget. Donc, c'est de faire un préarrangement. Puis, on a ici d'excellentes résidences funéraires, donc avec un service impeccable dans tous les cas. Donc, je vous invite à communiquer avec eux pour, j'allais dire, prévenir. On est beaucoup en prévention comme notaire, mais aussi au niveau des services funéraires, c'est une prévention, où là, parfois, ça peut apporter, l'humain étant ce qu'il est, apporter des fois de certains conflits ou frustrations. On a choisi telle urne au lieu de l'autre. Je vois pas ma mère dans cette urne-là, je vois pas mon père dans ce cercueil-là. Bien, quand on l'a choisi de notre vivant, bien, c'est des discussions qui sont pas là, mêlées d'émotions lors du décès, lors des funérailles, lors du salon. Mais probablement que les gens qui nous regardent sont aussi surpris que moi d'apprendre l'importance de ce contrat-là. Parce qu'avec les salons funéraires, c'est un contrat et qui doit être respecté. Je suis surpris d'apprendre ça. Puis les sommes sont détenues en fiducie. Donc, on connaît le compte en fiducie du notaire. La corporation des thanatologues, nomenclature, je ne pourrais pas exactement le technique, mais c'est un compte en fiducie. Donc, la résidence funéraire ne se finance pas avec ça, mais c'est détenu en fiducie pour que, justement, si je fais mes préarrangements en 2019 et que je décède en 2059, bien, l'argent que j'ai placé, je ne sais pas si c'est le bon verbe, là, où est-ce qu'on a acheté nos préarrangements en 2019, bien, cet argent-là va servir en 2059, lorsque je vais décéder, pour acquitter le service que j'ai réservé en 2019. Donc, quand vous allez à la résidence funéraire pour faire vos préarrangements, c'est important de mettre les virgules et les points aux bonnes places, parce que ce que je comprends maintenant, c'est que c'est un contrat, c'est très rigide. J'aurais jamais pensé, j'apprends ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un contrat, c'est un engagement. C'est qu'on a contracté avec une résidence pour des services futurs. Donc, ça doit être respecté. Puis, c'est encadré par la loi. Puis, il y a des vérifications aussi. Tout comme les notaires sont régis par un ordre professionnel, les résidences funéraires ont aussi leur cadre légal pour agir lors des contrats de préarrangement. Et ce que je comprends, Maître Dubé, aussi, c'est que qu'on décède dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, ce contrat-là sera respecté. Oui, il sera respecté. Alors, c'est sûr, il y a des fois... Les chroniques, vraiment, là, j'ai appris... j'apprends beaucoup de choses dans ces chroniques-là, mais celle-là, je ne vous cache pas. Puis en plus, il y a un code de jurisprudence là-dedans. C'est ça. Puis c'est relié au notariat quand même, parce qu'on en parle lorsqu'on fait les testaments. On informe de plus en plus les clients de justement parler à leur entourage, de procéder à leur préarrangement. Donc, pour s'assurer que leur volonté soit respectée, que leur famille ait ce souci-là de moins lors du décès. Très intéressant. Donc, encore raison de plus pour consulter
Maître Dubé, lorsque vous avez des questionnements à ce niveau-là. Et on revient souvent et on parle souvent de testament et on parle souvent de... mais il y a des cordes sensibles qui se touchent lorsqu'il y a décès. Et c'est important que les documents soient bien faits et bien enregistrés pour... je pense que la preuve en est faite que grâce à des documents bien faits, ça éclaircit les choses et ça règle beaucoup de problèmes. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que l'on retrouve maintenant au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, au bureau 202, et au numéro de téléphone 88-248-57-77. Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours pour une autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.